Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information que je me fais le plaisir de vous présenter. Au sommaire de cette édition d'information, la société et l'éducation. Mesdames, Messieurs, comme annoncé en prélude, nous ouvrons notre journal par notre volet société. Les employés de Satram ne comptent pas jeter l'éponge. En effet, le vendredi dernier, une demande de redressement judiciaire a été adressée auprès du tribunal de première instance de Port-Gentil, d'où le regroupement de masse observé ce 29 janvier à la direction générale de cette structure. Les employés de la société Satram pensent toujours à un avenir meilleur. En effet, après avoir épuisé toutes les voies de recours pour bénéficier de leurs droits moraux et syndicaux, la justice gabonaise a été une énième fois saisie le vendredi dernier pour statuer sur les problèmes de l'entreprise. Ainsi, les employés, par la voix de leur délégué du personnel, ont demandé le redressement judiciaire de la structure. Le dossier Satram, au regard de tout ce qui s'est passé, au regard de tous les recours administratifs que nous avons fait, il se trouve au tribunal. Nous avons fait auprès du tribunal de Port-Gentil une demande de règlement collectif, notamment le redressement judiciaire. Donc, nous avions été vendredi au tribunal, suite à les convocations de Madame la Présidente, nous avons été entendus sur les motivations, parce qu'il était question que nous allions argumenter les motivations de notre demande de redressement judiciaire. Nous sommes sûrs et certains qu'aujourd'hui, la procédure judiciaire qui est mise en place pourra amener les employés de Satram à rentrer dans leurs droits. Parce que c'est des procédures collectives mises en place par l'OADA, dont le Gabon est signataire. Donc ça ne dépend pas seulement du Gabon, ça dépend de tous les pays qui sont signataires. Donc nous restons confiants, nous savons que la justice gabonaise est rendue au nom du peuple gabonais. Nous avons confiance en notre justice et nous continuons dans ce sens. On passe de père de famille, sans courant, sans eau. La famille est en train de mourir. Robert Service problème, Satram de problème, on ne voit pas un élément ici. Si la demande de redressement judiciaire reçoit l'avis favorable du juge, l'entreprise pourra toujours exercer ses activités tout en sauvegardant l'emploi des travailleurs. D'un fait à un autre, parlant cette fois-ci de la taxe dénommée redevance audiovisuelle et cinématographique instituée par les plus hautes autorités de la République, qui est désormais appliquée sur toute l'étendue du territoire national depuis ce 1er janvier, ce que fustigent les populations de la capitale économique. Les raisons avec Jacques Giorgi Rovaria. Instituée par les plus hautes autorités de l'État et mise en application depuis le lundi 1er janvier de l'année en cours, la nouvelle taxe dénommée redevance audiovisuelle et cinématographique a pour but le subventionnement des entreprises de télécommunications publiques contre le pays. Une taxe que s'acquitte mensuellement tout détenteur d'un kit Canal+, Satcom ou encore TNT pour un acte d'abonnement et de réabonnement. Une situation qui vient une fois de plus, selon les populations, s'ajouter aux nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et bon, là, je suis très surpris de voir que l'État fait une telle initiative. Bon, en tout cas, moi, je suis surpris de voir. Parce que je vois beaucoup de taxes qui se montent, qui se augmentent, mais je ne pouvais pas imaginer que ça va aller jusqu'au niveau de la télévision et machin. Parce que d'habitude, on prend ça 5 000, il y a d'autres qui prennent 10 000, il y en a qui prennent 15 000 ou 20 000. Mais ma grande surprise maintenant, je vois que non, ils ont dit encore que non, prend 5 000 maintenant, ce n'est plus 5 000, au lieu de 5 000, 5 500. Si tu 10 000, au lieu de 10 000, tu 11 000. Donc ça, je ne sais pas, ça dit à quoi. Ben, c'est eux-mêmes qui savent pourquoi ils ont fait. C'est pas du tout normal, moi personnellement, c'est pas du tout normal. La population n'a rien à voir dans ça. Au contraire, le gouvernement doit prendre l'initiative de mettre les populations en l'aise. Il faut rappeler que cette taxe a été instituée par la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise. Parlons d'éducation à présent. À Libreville, les étudiants de l'École nationale d'art et de manufacture, en abrégé ENAM, sont rentrés en grève et pour cause. Ils revendiquent le paiement intégral de leur bourse d'études et les vacations des enseignants impayés depuis plusieurs mois. Un reportage de nos confrères de RTN de Libreville. Les étudiants de l'École nationale d'art et manufacture ont barricadé la nationale 1 en ce début de semaine pour revendiquer leur bourse et les vacations des enseignants impayés depuis plusieurs mois. C'est trop. On ne sait plus par quelle voie
parler dans ce pays. On ne comprend rien. Je parle ici au nom des étudiants de l'ENAM. Voilà. Ce n'est pas normal la situation que nous vivons depuis que nous sommes entrés dans la promotion 2015. Les bourses impayées depuis pratiquement 2 ans. Voilà encore, comme si ça ne suffisait pas. Voilà les professeurs. Aussi les vacations depuis pratiquement 2 ans. Pas de vacations. Les professeurs nous ont laissés en cours d'année. Il y a ceux-là qui doivent soutenir cette année. On fait comment? La présence des forces de sécurité et de défense n'a pas atténué l'ardeur des grévistes qui, dépassés par la misère, se livrent à cette opposition verbale avec les gendarmes et les policiers. Regardez, il y a au moins 4 promotions qui sont en attente. Finalement, on nous forme pour quelle raison? Dites-nous, nous sommes fatigués de ce qui se passe. C'est pas normal. Voilà, on forme les chômeurs. 4 promotions qui sont en attente. Maintenant, aujourd'hui, c'est les bourses. Ceux qui sont partis même, ceux qui ont soutenu depuis pratiquement 2013. Les bourses sont toujours là. Bien que légitime, ce mouvement d'humeur des étudiants de l'ENAM a comme limite le trouble à l'ordre public, car empêchant la libre circulation des usagers sur cette voie indispensable pour l'économie gabonaise. Cependant, les autorités du ministère en charge de la culture devraient se saisir de ce dossier qui semble être rangé dans les tiroirs. Les employés de l'Ekoni Palace, quant à eux, dans la province du Haut-Ogooué, ont fermé cet espace hôtelier dans le but d'attirer l'attention de leur tutelle, mais aussi des autorités en charge de cette structure. Ils réclament le paiement de leur salaire, des arriérés de salaire allant jusqu'à 18 mois. À bout de souffle, après plus d'1 an de patience, les agents de l'hôtel L'Ekoni Palace situé dans la province du Haut-Ogooué ont fini par fermer cet espace hôtelier dans le but d'attirer l'attention de leur tutelle et des autorités en charge des structures. C'est vous dire qu'éventuellement nous avons 18 mois d'arriérés de salaire. C'est très difficile, En ce qui concerne l'hôtel, vous comprenez que mieux vaut un hôtel qui marche qu'un hôtel qui est arrêté. Parce qu'à un moment, vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez constater qu'il y a le staff qui prend le coup, il y a des chambres qui prennent le coup, il y a des moteurs qui vont être grippés parce qu'à un moment, ils étaient habitués à être en marche. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment une grande difficulté pour nous. En ce qui concerne le personnel, je vous assure que c'est vraiment difficile, très difficile. Parce que parmi nous, il y a ceux qui ont perdu leur vie, nous avons perdu des collègues, nous avons d'autres qui sont chassés dans des maisons, parce que vous savez que le salaire a un caractère social. Donc il y a ceux qui sont chassés des maisons, il y a des enfants qui sont dans des écoles privées, qui sont renvoyés des écoles, et je vous assure que même des couples ont pris des coups, il y a des séparations dans des maisons. Donc, du coup, vraiment, c'est difficile. Soucieux, ces travailleurs convient plus d'un à la conservation de ce joyau architectural qui autrefois contribuait non seulement au bonheur de nombreuses familles altogovéennes, mais aussi à la fierté de cette province. Et pour nous, l'émergence, c'est aussi déjà de conserver vraiment ce patrimoine qui a déjà été en place et qui fait même la fierté de la province du Haut-Ogooué. Donc, vous comprenez que pour nous, vraiment, nous sommes en train de chercher des voies et moyens afin que vraiment on puisse pallier à ces difficultés-là. Et nous prions vraiment que le chef de l'État fasse quelque chose pour cet hôtel afin qu'on puisse réouvrir la maison. Donc, vous comprenez que 18 mois de salaire impayés, c'est vraiment des jamais vu au Gabon. Parce que vraiment, c'est un patrimoine. C'est vrai que c'est l'État, c'est la maison de l'État, mais c'est de la volonté du défunt chef de l'État qui a fait en sorte que l'Ekoni Palace voit le jour dans nos murs. Au dire de ce compatriote, plusieurs employés de cette structure connaîtraient d'énormes difficultés suite au non-paiement de leur salaire. La régularisation de ces derniers est plus qu'attendue. Ouvrons à présent notre page internationale. Sa parole est rare. C'était donc un événement. Le président Joseph Kabila s'est exprimé à la presse à Kinshasa. Une cérémonie qui marque son arrivée au pouvoir. Occasion propice de faire le point sur l'atmosphère dans son pays. Reportage. Il s'adresse rarement à la presse. Arrivé au pouvoir après l'assassinat de son père Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, a totalisé ce vendredi 26 janvier 2018
17 ans à la magistrature suprême. Pour marquer l'événement, le chef de l'État s'est adressé à la presse nationale et internationale. Lui qui devait, à l'issue de son deuxième et dernier mandat, quitter le pouvoir en décembre 2016. La non-organisation des élections, cause de la crise que traverse les pays, est due, selon lui, à la guerre qui a secoué l'Est du pays. Les élections n'ont pas été organisées à temps. C'est parce que en 2012, immédiatement après les élections de 2011, le pays était confronté à une situation inédite. En 2012, on avait la ville de Goma occupée par un mouvement M23. Dans cette même ville de Kinshasa et au niveau du Parlement, la demande de la population et de tout le monde, c'était qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Beaucoup attendaient du président Joseph Kabila de se prononcer clairement sur sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat, une des revendications à la base des manifestations qu'organise quelque temps le comité laïque de coordination soutenu par l'Église catholique et l'opposition. Pour le chef de l'État, les perspectives sont claires au sein de sa famille politique. Il renvoie tout le monde à se référer à la Constitution. Je constate seulement que de notre côté, il y a des perspectives qui sont claires. Il y a une feuille de route. Il y a des options claires déjà levées. Et qu'est-ce qu'on nous propose? Un saut dans l'inconnu sans base juridique. Si les constitutionnalistes peuvent aisément comprendre que Joseph Kabila ne se représentera plus à la magistrature suprême aux élections prévues en décembre 2018, car la Constitution ne lui permet pas, d'aucuns restent encore sceptiques. À 11 mois de la présidentielle, les rumeurs vont dans tous les sens sur le dauphin de Joseph Kabila. Pour les observateurs de la politique congolaise, le mois de juin, qui est consacré à l'appel aux candidatures, fixera définitivement l'opinion sur cette question. Et au Niger, le tribunal militaire a tranché. 9 des 12 militaires jugés pour une tentative de putsch contre le président Mahamadou Issoufa en 2015 ont été condamnés à des peines allant de 5 à 15 ans de prison ferme. Le colonel Dan Awa, quant à lui, a été acquitté. 9 des 12 personnes accusées de complot contre la sûreté de l'État visant à renverser le régime nigérien en 2015 reconnus coupables par le tribunal militaire. Le général Salou Suleiman, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes, considéré comme le cerveau de la tentative, écope de 15 ans de prison ferme. La même peine pour le capitaine Issa Amadou Kounché et le lieutenant Ousmane Awal Ambali. Le tribunal a vidé son délibéré. Ce n'est pas ce que nous attendions. Nous allons aviser de la conduite à tenir après. Et nous avons plaidé, vous avez écouté ce que nous avions dit. Le tribunal est souverain. Il a estimé qu'il y avait quand même, malgré ce que nous avions dit, complot contre la sûreté de l'État. On respecte sa décision et donc j'ai vu mes clients pour les rassurer que nous allons réfléchir ensemble avec eux. Et donc, nous verrons, nous allons aviser. Sont condamnés à 10 ans de prison ferme Amadou Hassan Shekarou, Issifi Oumarou et Amadou Salifou Sidi. 3 autres écopent de 5 ans de prison. Il s'agit de Nyandou Salou Suleiman, Soumela Amadou et Mohamed Moussa Idrissa. Les familles des condamnés dénoncent une injustice et entendent faire appel de cette décision du juge Ibrahim Daoudika et ses 4 collègues. Je sens de l'injustice, que ce n'est pas un bon jugement. Voilà, ça je le dis. Je n'ai pas dit que, par exemple, les juges sont faux, mais aujourd'hui, nous sommes dans un état où on dicte. La loi sur le tribunal militaire ne permet pas de faire appel. Il n'y a que la voie de cassation qui est ouverte. Donc, ils ont été jugés et condamnés sans appel. Nous ne pourrons que faire pour voir si nous les jugeons utiles. Donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore réfléchi. Nous allons nous réunir entre avocats avec nos clients et puis on décidera de ce qu'il y a à faire. Abdou Dan Hawa, Tahir Nouzarma et Ibrahim Marzouk, eux, ont été acquittés. Pour rappel, c'est le 17 décembre 2015 que dans un message à la nation, le président de la République Issoufou Mahamadou
avait annoncé qu'une tentative de coup d'État qui visait à renverser les institutions a été déjouée. Et nous bouclons cette page internationale par la Tanzanie. Dans le reste de l'actualité, des nuages assombrissent l'économie tanzanienne. Le Fonds monétaire international annonce un ralentissement de la croissance, un ralentissement dû à l'appréhension des investisseurs étrangers et du secteur privé face à une politique gouvernementale jugée peu attractive. En 2017, l'économie tanzanienne a progressé de 7,7%, faisant du pays l'économie la plus performante d'Afrique de l'Est. Bien que les données sur le produit intérieur brut indiquent une croissance forte et continue, d'autres données à haute fréquence suggèrent un affaiblissement de l'activité économique. Cela est attribué à la diminution du recouvrement des recettes fiscales et à la stagnation de la croissance du crédit qui se reflète dans l'augmentation des prêts improductifs dans les banques commerciales. Il y a des risques à la baisse pour la croissance économique à court terme découlant de la lenteur de la mise en œuvre du budget, un environnement commercial difficile et des préoccupations du secteur privé concernant l'application des règles par les autorités. Les performances économiques récentes de la Tanzanie demeurent mitigées. Des recettes intérieures supplémentaires doivent être mobilisées au moyen de réformes de la politique fiscale et de l'administration, tout en améliorant le fonctionnement du système de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le gouvernement tanzanien a cherché à augmenter la collecte des recettes pour financer ses projets de méga-infrastructures. La nécessité de collecter davantage de recettes est devenue plus pressante à cause de la précarité des autres sources de financement telles que l'aide publique et la faiblesse des emprunts commerciaux selon la Banque mondiale. L'idéal serait même que les infrastructures soient financées avec la fiscalité qui donne plus de souveraineté à un État. Si nous prenons par exemple l'endettement, généralement contracté en devise, il y a des intérêts et donc augmente le service de la dette au niveau budgétaire et on assiste à un modèle qui fait en sorte que les crédits achetés vous contraint à peu près de travailler avec une entreprise précise. Le Policy Support Instrument, un programme triennal tanzanien qui expire fin janvier 2018, visait à soutenir les objectifs à moyen terme du pays. La Tanzanie espérait assurer le maintien de la stabilité macroéconomique, la préservation de la viabilité de la dette et la promotion d'une croissance plus équitable et créatrice d'emplois. Selon les observateurs, il y a de fortes chances que les performances économiques enregistrées en 2017 ne s'améliorent pas en 2018. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes. À demain, s'il plaît à Dieu.